Benoît Gruvis, mais ça je pense que les étudiantes et les étudiants le savent. Je travaille à l'ORM, donc mes spécialités c'est plutôt au sein d'un groupe de recherche de travailler sur les pratiques et les identités journalistiques de manière très générale. Ce qui m'intéresse c'est quoi être journaliste aujourd'hui, d'où ça vient, comment ça se transforme, comment ça transforme le monde. Je travaille des questions qui portent sur la régulation des pratiques journalistiques, donc la déontologie par exemple, le rapport entre la déontologie, la pratique réelle, les attentes du public, mais aussi le droit. Je travaille aussi des questions qui sont plus centrées sur les pratiques journalistiques. Par exemple, on a travaillé sur les innovations dans le secteur de la presse locale ou régionale. Mais pour l'instant, je travaille plus fondamentalement aussi des questions qui portent sur les rapports de confiance et de défiance vis-à-vis du journalisme au sein du public ou des publics. C'est quelque chose qui me semble vraiment fondamental. Ça, c'est pour les parties, je dirais, recherche pure. Je suis ouvert à d'autres axes qui me passionnent, qui sont liés au premier, mais c'est par exemple tout ce qui porte autour des questions d'histoire ou d'écriture ou de pratique journalistique. Donc travailler sur un auteur ou sur des auteurs, comparer leur mode de pratique ou bien leur technique d'écriture, ça sont des choses qui me passionnent évidemment. Et puis il y a tout un volet qui n'a rien à voir avec la recherche, quoique, c'est lié aux enjeux, ce sont les productions. Donc tous les mémoires projets, tout type de médias confondus m'intéresse, tout type de pratiques journalistiques, de genre journalistique, l'innovation de genre journalistique ou d'écriture, l'écriture de temps long, le journalisme narratif, tout ça m'intéresse particulièrement. Et je propose aussi à ceux qui souhaitent essayer de développer ces projets-là aussi, quand c'est possible, de le faire en partenariat avec des rédactions qui sont souvent demandeuses, je pense particulièrement au format du podcast. C'est important de comprendre que pour les étudiants, je suis disponible, mais qu'il y a une forme de contrat que je passe dès le début, c'est-à-dire que c'est autant me montrer qu'on est capable de le gérer, donc je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas que les étudiants viennent, au contraire, mais un étudiant qui assume beaucoup, que je vois peu, me fait la preuve qu'il est bon à être lancé sur le marché professionnel quel qu'il soit, et qu'il a compris le sens de ses études. Quelqu'un qui vient souvent peut tout aussi bien construire une forme de dialogue que je vais vraiment apprécier. Donc j'ai envie de dire c'est sur mesure, c'est à la demande de l'étudiant, mais j'estime qu'il y a une part de responsabilité dans la manière dont on gère les choses. Autrement dit, je ne donne pas des rendez-vous systématiques, sauf quand je vois que ça ne va pas très bien et qu'on part un peu dans la pampa, mais sinon ce sont les étudiants qui me sollicitent, ça il faut le savoir. J'essaye d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire de lâcher le mémorand ou la mémorante au moment où idéalement il n'a plus que la finition à faire et qu'on est d'accord sur les axes principaux. Pour un mémoire projet, j'aime bien voir les premières réalisations, ça je le dis toujours parce que c'est là qu'on peut vraiment être le plus utile, et détails pratiques importants, je mets toujours une dernière permanence début juillet, mais dans la période des vacances, je prends le temps nécessaire, 1 pour me reposer, 2 pour pouvoir lire tout ce qui est nécessaire pour avancer dans la période un peu plus calme si on veut faire son métier correctement et encadrer correctement les études.